Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler des systèmes d'équations linéaires et particulièrement aujourd'hui, on va parler de comment résoudre un système d'équations 2 fois 2, c'est-à-dire un système de deux équations à deux inconnues en utilisant la méthode de la matrice inverse. Alors, nous avons déjà fait beaucoup de séries sur les systèmes d'équations linéaires. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne et je pense que cela va beaucoup vous aider. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser spécialement sur comment résoudre un système d'équations en utilisant la matrice inverse. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, ayant un système de Cramer dont la matrice associée est notée A, un système de Cramer, c'est un système où nous avons deux équations, deux inconnues, où clairement nous avons le même nombre d'équations et le même nombre d'inconnus. Alors voilà, pour notre cas ici, nous avons ce système de Cramer qui est donné par 2x plus y est égal à 2, 3x plus 5y est égal à 3. Alors, ayant ce système peut s'écrire sous forme matricielle et sous forme matricielle, nous aurons 2, 1, 3, 5 qui sont représentatifs des éléments des coefficients de x et y, 2, 1, 3, 5. Et puis nous avons la deuxième matrice qui est x, y, qui sont bien sûr les variables de notre système d'équations x et y, qui formera aussi une autre matrice. Et enfin, nous avons la matrice qui sera composée du terme indépendant 2 et 3. Donc, retenez qu'un système d'équations tel que celui-ci peut s'écrire sous forme matricielle, tel que représenté ici. On est d'accord. Alors, maintenant, pour arriver à résoudre en utilisant la matrice inverse, nous allons poser. Alors, nous disons en posant que grand A est égal à la première matrice composée de 2, 1, 3, 5 et que grand X est égal à la deuxième matrice composée de X et Y, et que grand B est égal à la troisième matrice composée de 2 et 3. Et bien sûr, A peut être inversible. L'inversibilité de A, nous allons voir comment on peut le faire. Alors, ayant donc posé ces conditions, on aura donc cette écriture qui pourra s'écrire comme étant grand A multiplié par grand X qui est égal à B. Nous avons simplement substitué A par leur valeur. Ou bien nous avons substitué les matrices par leur représentation respective. Alors nous avons donc cette écriture qui peut donc se résumer à A grand A multiplié par I grand X qui est égal à B. Alors maintenant, ayant trouvé voilà, la valeur, ayant trouvé cette expression, ayant trouvé donc l'expression ici, l'expression donc simplifiée de notre écriture, nous pouvons trouver la valeur des grand X qui est égale bien sûr à la matrice XY grâce à la formule qui s'affiche ici. Donc grand X sera égal à la matrice inverse de A multipliée par grand B. Alors, l'inversibilité des A, c'est bien sûr ce que l'on avait dit, c'est simplement la matrice inverse de A, c'est-à-dire A peut être inversée, la matrice de A peut être inversée. Et lorsqu'on parle d'inversibilité, c'est-à-dire on prend juste les lignes qui deviennent les colonnes, ou bien les colonnes qui deviennent des lignes. Donc, c'est un peu ça. Donc, je reprends pour une meilleure compréhension. Notre écriture matricielle a été simplifiée en notant grand A multiplié par grand X qui est égal à B. Et pour trouver donc la valeur de grand X, on utilise la formule grand X qui est égal à A-1 qui est la matrice inverse de A multiplié par B. On continue. Alors, prenons un exercice. On nous donne donc ces systèmes d'équations. 2x plus y égale 2, 3x plus 5y est égal à 3. Et on demande de résoudre ça en utilisant la méthode de la matrice inverse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, premièrement, nous allons mettre cette équation sous forme matricielle. Donc, le système sera donc écrit par 2, 1, 3, 5 qui sont représentatifs de coefficients en x et y, 2, 1, 3, 5. Et la deuxième matrice sera composée du terme de variables x et y de notre système d'équations. Et puis, la troisième matrice sera composée du terme indépendant de E3. Et voilà, cette écriture, comme nous avons expliqué précédemment, peut s'écrire comme étant grand A multiplié par grand X qui est égal à B avec A représentatif de la première matrice, grand X représentatif de la deuxième matrice et grand B représentatif de la troisième matrice. Alors, trouvons donc la valeur de X qui est donnée par
la matrice inverse de A multiplié par B. La valeur de B étant connue, donc la valeur de B étant connue parce que nous avons 2 et 3, donc qui sont des valeurs connues, nous devons donc calculer la valeur de la matrice inverse de la matrice A. Alors, comment calculer la matrice inverse? La formule est donnée ici, donc A moins 1 est égal, donc A moins 1 c'est la matrice inverse de A, est égal à 1 sur la valeur du déterminant de A multiplié par l'adjointe de A. A adjointe est contracté en ADG, ADJ plutôt. Donc voilà, je reprends. Donc la formule de la matrice inverse est donnée par 1 sur la valeur du déterminant de A multiplié par l'adjointe de A. Alors l'adjointe de A, c'est simplement la transposée de la comatrice de A. Donc pour trouver l'adjointe, il faut d'abord trouver la comatrice et après avoir trouvé la comatrice, il faut transposer cette comatrice-là pour trouver donc l'adjointe de A. Nous allons voir ça dans la suite. Donc, comme on l'a dit ici, donc calculons la comatrice de A, puis la transposée de la comatrice de A. J'espère que jusqu'à là, ça va. Alors, voilà notre matrice A, donc 2, 1, 3, 5, et calculons donc la comatrice. Alors, suivez très bien. Pour calculer la comatrice, nous allons prendre donc 2 pour référence. Donc, si nous prenons 2 pour référence, nous allons donc supprimer sa ligne et supprimer donc sa colonne et supprimer sa ligne. Le terme qui va rester sera le premier élément de notre comatrice. Donc, ce qui reste, c'est donc 5, plus 5. Donc, on met donc plus 5. Alors, juste avant de commencer, c'est que dans la comatrice, il faut d'abord mettre des signes. Donc, on commence avec les signes plus, moins. Et comme il y a plus ici, il y aura moins en bas. Et comme il y a moins là-bas, il y aura plus en bas ici. Donc, les signes ne doivent pas être plus, mais plus, moins. Comme il y a plus là-bas, ici, il y aura moins. Comme il y a moins là-bas, ici, il y aura plus. Vous mettez d'abord les signes et après, vous allez faire le calcul. Donc, pour notre cas ici, je commence par prendre 2 pour référence. Je vais supprimer sa colonne et sa ligne. Et les termes qui vont rester sera le premier élément de ma comatrice. Donc, ce qui reste, c'est 5. Je mets donc 5 à ce niveau. Et je vais continuer. Je vais prendre maintenant 1 pour référence. Je vais donc supprimer sa colonne et je vais supprimer sa ligne. L'élément qui va me rester, c'est 3. C'est le deuxième élément de ma comatrice. Donc, je mets 3 là-bas. Et les signes moins de la formule sera aussi noté. Alors, je continue. Là, maintenant, je vais prendre 3 comme référence. Je vais supprimer sa colonne. Je vais supprimer aussi sa ligne. Les termes qui vont me rester, c'est 1. C'est le troisième élément de ma comatrice. Donc, je mets 1 ici avec les signes moins de la formule qui sera noté aussi. Et je continue. Et je prends maintenant 5 pour référence. Je vais supprimer sa colonne et sa ligne. Les termes qui vont me rester, c'est 2. Je vais donc écrire 2 là-bas et plus les signes de la formule qui sera noté. Donc, j'ai tous mes éléments de ma comatrice. Je peux donc calculer sa transposée. Non, pas sa transposée. Ayant cette comatrice, je vais donc l'écrire en supprimant bien sûr les signes plus devant 5. Hein. Donc voilà, c'est qu'on aura donc comatrice de A qui sera donc égale à 5, moins 3, moins 1 et 2. Voilà, on a trouvé notre comatrice. Donc, ayant trouvé notre comatrice, nous allons maintenant calculer l'adjointe. Pour calculer l'adjointe, nous allons calculer simplement la transposée de la comatrice que je note comme étant comme exposant T pour dire transposée de A. Donc, la transposée de la comatrice, donc ça veut dire que les lignes deviendront les colonnes. C'est pourquoi j'ai différencié les lignes en mettant la première ligne en vert et la deuxième ligne en mauve. Donc c'est pourquoi vous voyez donc en transposant cette comatrice, la première ligne devient la première colonne et la deuxième ligne devient la deuxième colonne. Et là, j'ai trouvé l'adjointe de A. Donc, ayant trouvé l'adjointe de A, le dernier élément qui me reste à calculer, c'est la valeur du déterminant de A. Donc, calculons les déterminants de A, qui est donné par 2, 1, 3, 5. Donc, A,
on connaît la matrice A, donc c'est 2, 1, 3, 5. Alors nous allons calculer ces déterminants. 2, 1, 3, 5, c'est simple. 2 fois 5, nous allons écrire là, et puis moins de la formule, et puis nous allons faire 3 fois 1. Voilà, nous avons ça, 3 fois 1, donc nous aurons donc 2 fois 5, 10. 3 fois 1, 3. Nous aurons donc 10 moins 3 qui est égal à 7. On a donc trouvé la valeur du déterminant de A. Donc, ayant trouvé donc la valeur du déterminant de A, on a tous les éléments. Alors, on sait que l'inverse de la matrice A est donné par 1 sur la valeur du déterminant de A multiplié par l'adjointe de A. Et nous allons substituer les valeurs ici. On aura donc 1 sur la valeur du déterminant qui est 7, donc 1 sur 7 multiplié par l'adjointe de A qui est donnée par 5 moins 3 moins 1 et 2. Et voilà, nous allons donc faire cette multiplication qui est assez simple. Donc 1 sur 7 multiplié par 5, ça donne 5 sur 7. 1 sur 7 multiplié par moins 1, ça donne moins 1 sur 7. 1 sur 7 multiplié par moins 3, ça donne moins 3 sur 7. 1 sur 7 multiplié par 2, ça donne 2 sur 7. On a trouvé donc notre matrice inverse et maintenant donc on peut trouver donc la valeur de x de notre équation. Alors on dit donc ayant trouvé l'inverse de A, de la matrice A, calculant la valeur de grand X. Alors on est donc ici. On reprend dans notre système d'équations que l'on avait écrit sous forme matricielle et on reprend aussi l'équation qui en découle, A multiplié par grand X qui est égal à B. Alors, la valeur de grand X sera donnée par la matrice inverse de A multipliée par B. Alors, nous allons écrire cela. Connaissant que X est égal à X, Y, A moins 1 est égal à cette matrice ici, et que B est égal à 2, 3. Donc, on aura le système suivant. Donc, XY qui représente grand X sera égal à A moins 1. Donc la matrice inverse de A qui est représentée ici, multipliée donc par B qui est représentée ici. Donc on va faire donc ces calculs ici pour trouver la valeur des X et des Y. C'est simple, nous avons deux matrices à multiplier. Donc nous allons commencer par prendre 2 multiplié par 5 sur 2 que l'on écrit là, plus 3 multiplié par moins 1 sur 7. On écrit donc moins 1 sur 7 multiplié par 3. On aura donc 2 multiplié par 3, moins 3 sur 7. Donc 2 multiplié par moins 3 sur 7. Et puis 3 multiplié par 2 sur 7. Donc 3 multiplié par 2 sur 7. J'ai bien représenté ici tout en différenciant bien sûr les éléments des différentes matrices. Donc voilà. Ainsi donc nous allons faire 2 fois 5. Ça va donner 10 sur 7. Et ici on aura 3 fois moins 1. Ça va me donner 3 sur 7. Donc on aura 10 sur 7 moins 3 sur 7. Et ici on fera donc 2 fois moins 3, ça donne moins 6 sur 7. 3 fois 2, ça va nous donner 6 sur 7. Donc on aura moins 6 sur 7 plus 6 sur 7. Alors en faisant ces calculs, nous avons les dénominateurs, le même dénominateur. Donc nous allons simplement nous intéresser au numérateur en faisant donc 10 moins 3, ça va 10 moins 3 qu'on écrit là. Et puis ici, nous observons bien que nous avons moins 6 sur 7 plus 6 sur 7. Ce sont des termes qui vont se simplifier. Donc on aura 0. On aura 0 là-bas. Donc voilà. Parce que si on faisait moins 6 plus 6, ça va nous donner 0 sur 7. 0 sur 7, c'est 0. Donc on a un 0 là-bas. Et ici, pour le premier terme, on aura 10 moins 3 sur 7. 10 moins 3, c'est 7. On aura donc 7 sur 7. Donc enfin, nous aurons 1 et 0. Donc, ayant trouvé donc la valeur 1 et 0, on a donc trouvé la solution de notre système d'équation. Donc, x et y est égal à 1, 0, avec comme conséquence que x est égal à 1 et y est égal à 0. Voici donc comment on résout un système d'équation en utilisant la méthode de la matrice inverse. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Et moi donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.